Kel with Freedom Challenge podcast pour le mois de février. On est toujours 5 avec un peu moins de 24 heures de délai pour cet épisode-ci, ce qui va faire en sorte qu'aujourd'hui, vous allez recevoir 2 épisodes de podcast pour à peu près le prix d'un, OK? La raison pour laquelle hier, je n'ai pas donné d'épisode de podcast est exactement le sujet d'aujourd'hui et de demain. Et je vous enregistre cet épisode de podcast-là sur la route pour retourner, pour aller chez mon papa. Et c'est ça, je suis dans ma voiture. Mais ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a le déneigeur qui est devant, donc il y a un peu de trafic où est-ce que je suis présentement. Ce qui fait en sorte que... Là, il y a une police derrière moi, et c'est parfait. Qui veut passer, clairement. Mais ce qui fait en sorte que c'est vraiment doux, puis vous allez probablement pas entendre mes trous, puis vous allez probablement être... OK, on va le laisser passer. Hey, on est vraiment dans le raw, j'adore. C'est parfait comme ça. Fait qu'il n'y a pas de trous, vous allez normalement bien m'entendre, donc c'est vraiment parfait comme ça. Alors, la raison pour laquelle hier, je n'ai pas fait d'épisode de podcast, c'est tout simplement parce que j'ai des non négociables pour ma business. Et laisse-moi t'en parler. Un de mes non négociables pour ma business, c'est que la première journée que je suis dans mes règles, j'annule absolument tout, en majuscule, tout ce qui est prévu à mon horaire. Que j'aille mal au ventre ou que j'aille pas mal au ventre. Puis, d'une manière tellement reconnaissante, ce sexy n'a pas été si pire que les autres. J'ai vraiment release énormément de choses. J'ai énormément canalisé mon énergie de la meilleure des manières. Quand j'étais dans mon ovulation, j'étais comme over the top. Je me laissais être dans mon énergie créative. Puis quand j'étais en lutéal, j'étais plus en mode, OK, je vais finir des dossiers. Fait que j'ai vraiment bien navigué mon énergie ce mois-ci, ce cycle-ci, et j'ai beaucoup vécu mes émotions. Vous savez, j'ai une rupture qui était quand même assez difficile. J'ai encore des émotions qui remontent à la surface de temps en temps. Puis cette fois-ci, ce cycle-ci, j'ai une grosse émotion qui est comme sortie. Et ça m'a tellement fait du bien. Fait que ça, c'est un non négociable que j'ai pour mon entreprise. Mais pour moi, en général, en fait, c'est même pas un non négociable, c'est un standard. Un standard que j'ai pour moi, c'est qu'à chaque fois que je tombe dans ma semaine, la première journée, il n'y a rien qui se passe à mon horaire. Et je le fais de manière tellement consciente et tellement sans culpabilité. Je ressens aucune culpabilité à annuler tout ce que j'ai dans mon horaire. Aucune. Puis je pourrais revenir sur le sujet justement de prendre responsabilité, prendre des engagements, le people pleasing puis tout ça. Mais la réalité, c'est que ça, c'est une autre chose. Les non négociables que tu as pour toi, les standards que tu as pour ta vie, c'est plus que mettre seulement tes limites. C'est plus que de respecter ou non des engagements, des responsabilités. C'est plus que arrêter d'essayer de faire plaisir aux gens. Avoir des standards élevés, avoir des non négociables pour toi et t'y tenir, c'est te mettre en premier. Parce qu'à la fin de la journée, tu es la personne qui va vivre toute ta vie avec toi, avec ton corps. Dans ton corps, en fait. Tu es une âme qui s'est incarnée dans ton corps et tu as besoin de le traiter comme tel. Tu as besoin d'avoir, oui, un contexte pour ta vie, mais tu as surtout besoin d'avoir des standards pour ta vie. Autant au niveau de tes relations, autant au niveau de tes... Tu sais, dans tes non négociables, comme ma porte est fermée, je veux pas qu'on me dérange. Essaye pas de me déranger parce que j'enregistre peut-être un épisode de podcast, je suis peut-être en live, je suis peut-être en train d'enregistrer des vidéos pour mes formations, je suis peut-être en train d'enregistrer de canaliser tout simplement un reel ou un audio pour une de mes clientes en one-on-one. Si ma porte de chambre est fermée, on me dérange pas. C'est un non négociable pour moi. Une autre limite, un autre standard, c'est que quand j'ai mes écouteurs, je suis clairement pas apte à recevoir des informations du monde extérieur. C'est des standards que j'ai besoin, c'est des limites, des boundaries que j'ai besoin que les gens autour de moi respectent. En ce moment, je suis aussi en train de
de revoir mes standards en relation, de revoir mes standards pour la prochaine personne qui va rentrer dans ma vie. Parce que oui, j'en laisse une partir, mais it's the unknown, you know? C'est l'inconnu, c'est de ne pas savoir qu'est-ce qui m'attend, c'est de savoir, par contre, pertinemment que je sais que je vais rencontrer quelqu'un. J'ai aucune inquiétude pour moi, pour le fait de rencontrer quelqu'un. Puis j'ai comme un gut feeling que je vais rencontrer quelqu'un cette année. C'est juste drôle, OK, on va juste partager ça, mais c'est juste drôle parce que je parlais de ça avec Eugénie, qui est ma bestie, puis je lui disais, tu sais, la personne que je vais rencontrer cette année, parce que j'ai vraiment un feeling que je vais rencontrer quelqu'un, j'en sens un gut feeling à l'intérieur de moi, je suis comme, oh, OK. Puis c'est sûr que, of course, un standard que j'ai pour moi-même, c'est d'avant de rentrer dans une autre relation, je veux être emotionally available. Puis c'est un standard que j'ai pour l'autre personne. C'est comme pour mes clientes. J'ai un standard pour mes clientes qui, quand ils rentrent dans mes contenants, elles sont prêtes à faire le travail. Elles sont prêtes aussi à comprendre que ça se peut que je les call out sur leur bullshit. C'est un standard que j'ai pour mes clientes. Le standard que j'ai aussi pour mes clientes, c'est qu'elles ne sont pas des victimes. Elles ne se trouvent pas des excuses quand elles veulent quelque chose, elles l'ont. C'est des standards que j'ai qui sont importants et que je t'invite à mettre aussi dans ta business. Puis tu dois être genre, OK Val, genre, peux-tu revenir à ton histoire parce que je voulais savoir qu'est-ce que tu avais dit à un génie, mais j'ai dit à un génie. Quand je vais rencontrer cette personne-là, je vais juste lui dire genre, hey, est-ce que tu es au courant que comme, ben pas est-ce que tu es au courant, mais je vais juste lui dire genre, hey, 2 minutes. Il y a des grandes chances que, genre, juste te mettre au courant que là, je suis en France présentement, mais dans 2 semaines, je m'en vais dans un autre pays. Parce que, je vais pas vous le dire, mais je m'en vais dans un autre pays directement après la retraite. It's gonna be insane. Je suis tellement heureuse d'aller là-bas. Après ça, je vais revenir en France. Je vais probablement aller faire un VIP week-end avec ma cliente à Londres. Après ça, je reviens en France et après ça, je m'en vais au Québec et je vais en fait à Floride parce que j'ai acheté mon billet hier pour Freedom Queen Live. Et là, juste dire à cette personne-là, à ce gars-là, genre, hey, just be ready. Juste te mettre au courant, genre, voici ce qui est présent pour moi. Puis un de mes standards, c'est que soit qu'ils me suivent, soit qu'ils m'entendent. Un standard que j'ai pour mes relations ou pour le prochain homme qui va rentrer dans ma vie, c'est qu'il soit supportive, qu'il me supporte dans mes décisions, qu'il me supporte dans la femme que je suis. Un standard que j'ai pour mes amis, c'est qu'elles me supportent, qu'elles croient en moi. C'est plus qu'un non négociable, c'est plus qu'une boundary, c'est plus que prendre ses responsabilités ou non. Un standard, c'est une barre que tu as décidé d'élever puis que tu ne descendras pas en dessous. C'est ça ou c'est rien. Puis d'être capable de te dire c'est ça ou c'est rien, c'est que tu t'aimes tellement, tu sais tellement, tu vois tellement ta valeur, tu sais que c'est ça que tu mérites, rien de moins. Tu ne vas pas settle for less. Fait que où est-ce que tu peux mettre des standards dans ta vie, dans ta business? Les femmes qui viennent faire des soins énergétiques avec toi, quels standards tu peux avoir pour elles? Les femmes qui sont prêtes à faire le travail. Le standard, le bare minimum, c'est que ces femmes-là qui font des soins énergétiques avec toi, ils croient en ta puissance. Ils voient tes résultats, ils savent que tu es la personne pour eux. Ils te trouvent inspirante. Les femmes qui rentrent dans tes contenants parce que tu es adjointe virtuelle puis les clientes, tes standards, c'est qu'elles te donnent dans un délai raisonnable les informations que tu as pour faire ton travail. C'est un standard et tu ne descendras pas en dessous de ça. C'est aussi une limite. Mais c'est plus qu'une limite. C'est un standard. Si je m'attends à ce que tu me répondes en tant de temps. Puis si tu le fais pas une fois, it's OK. Mais si ça se reproduit, ça voudrait dire qu'il faudrait que je settle for less. Et là, on parle de people pleaser. On parle de limites qui sont pas respectées. On parle de prendre responsabilité, leadership, etc. Right? Fait que quel standard tu peux implémenter dès aujourd'hui pour tes clientes, mais non seulement pour tes clientes, mais aussi pour toi-même. Et je parle, oui, des non négociables, mais je parle vraiment des standards. Où est-ce que tu peux élever la barre? C'est aussi simple que de te faire ouvrir la porte par ta date, là. C'est un standard. S'il t'ouvre pas la porte, too bad. Parce que c'est bare minimum. Un standard que tu peux avoir pour toi-même, que j'ai justement mis en place,
c'est de manger 3 repas par jour. Ça a l'air con, OK? Mais ça l'est vraiment pas, OK? On s'entend, là. Ceux qui ont des troubles alimentaires qui m'écoutent en ce moment, genre, c'est vraiment pas con. Puis je vous envoie énormément d'amour. Mais for some reason, je me permettais pas nécessairement de manger 3 repas par jour. Maintenant, c'est un standard pour moi. Puis le standard que j'ai, c'est que ma bouffe soit préparée avec amour, avec intention. Je vais pas settle for less. Oui, une fois de temps en temps, je vais aller dans un restaurant, mais je vais m'assurer que le restaurant, j'ai une belle vibe. C'est un standard que j'ai pour moi-même. Fait que voici pour l'épisode 5 d'aujourd'hui. Quel standard est-ce que tu peux instaurer dans ta business dès maintenant?